Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau concept sur la chaîne, ça faisait longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, c'est très simple, je vais vous raconter des anecdotes qui vous sont arrivées les gars, qu'elles soient positives ou négatives. La seule chose qui les réunit toutes, c'est qu'elles sont autour de la thématique globale, des vêtements et des sneakers, on va dire, de manière très large. Que ce soit par exemple une fois où tu t'es fait arnaquer sur internet en voulant acheter un truc, ou alors tout simplement quand ton oncle t'a offert un truc éclaté à Noël. Voilà, plein de petites anecdotes que j'ai déjà hâte de lire, puisque oui, je ne les ai pas encore vues. J'ai créé une boîte mail qui s'affiche à l'écran, la routine story, sur laquelle je vous ai demandé de m'envoyer justement vos histoires. Et c'est pas moi qui les ai ouvertes, mais Angèle, ma copine, qui s'est occupée de tout ça. Elle a tout lu, elle a fait une petite présélection et elle m'a tout résumé dans un petit document avec des images et tout, c'est trop stylé. Franchement, merci à toi. Yes. Voilà, c'est cool. Allez la suivre sur Instagram. Et je pense que vous avez compris le concept, c'est pas très compliqué et c'est quelque chose qu'on adore regarder sur YouTube. Donc je me suis dit que ça serait cool de tout simplement adapter ça sur la thématique de la chaîne, les gars. Ça fait plaisir. Voilà, l'heure est venue de vous lire, j'ai tout sur mon téléphone et j'ai très hâte. Passons à la suite, quoi, tout simplement. C'est parti, bougez pas. Et ouais, let's go. Ok, du coup, je vais lire, les gars, je vous préviens tout de suite, j'aurai les yeux là-dessus, faudra pas s'étonner. Je vous mettrai peut-être quelques images pour illustrer un peu, etc. Elle m'a gardé seulement 10 anecdotes, je vous préviens tout de suite, elles y sont forcément pas toutes, puisqu'on en a eu beaucoup. Elle a choisi, entre guillemets, les meilleures et surtout des histoires qui se ressemblaient pas trop, parce que mine de rien, il y avait souvent un peu les mêmes trucs qui revenaient. Mais franchement, avant tout, merci à tous d'avoir participé, pour ceux qui ont envoyé vos histoires. Encore une fois, peut-être que la prochaine fois, vous passerez dedans, qui sait. Allez les gars, on attaque tout de suite avec la première. Je clique du coup sur le petit document PDF interdit. Première anecdote, t'as pas 3 balles à dépanne. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être pas mal. Salut, petite histoire assez courte, petite journée du samedi qui ma foi a très mal commencé avec un rattrapage d'amphithéâtre de 4 heures de droit pénal, de 8h à 12h, avec une petite pause toutes les heures de 10 minutes. Et comme d'hab, la pause était chronométrée, à 8h55 précise, elle nous laisse la pause, je check mon téléphone, une notification sneakers pour la AJ5 Off-White, bon je tente, et que vois-je? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que moi je connais la suite, en général c'est la même chose. À ma grande surprise, j'ai été sélectionné, j'ai rien dit, mais faisais allégeance à ma condition d'étudiant, mon portefeuille n'était pas forcément plein à craquer et il me manquait précisément 3 € pour cop la paire et je me prends un paiement refusé. C'est horrible. Bref, magnifique lose. Incroyable, gros. C'est incroyable. Je suis désolé pour toi, vraiment. Non, en vrai, moi, j'ai quasiment jamais gagné une paire sur sneakers, je crois. Voire jamais, en fait, tout simplement. J'avais été tiré au sort pour la Jordan 1 Off-White, mais c'était pas sur l'appli sneakers, c'était à l'époque. 3 € en tout cas, c'est complètement dingue. Je suis vraiment triste, quoi. Bref, je suis déjà complètement fan, les gars, j'adore vous lire. Là, je pense que ça va être n'importe quoi. Voilà. Deuxième anecdote, investir dans des claquettes. L'année dernière, je scroll Vinted, classique, pour m'offrir un petit auto-cadeau d'anniversaire et je tombe sur une paire de sandales Suicock X Palm Angels. Je kiffais bien la paire et elle était à 130 €, donc je l'ai prise me disant que pour une collab Palm Angels, c'était grave honnête. Les trucs qui sont trop honnêtes sur Vinted, déjà, faut se méfier, par définition. Je connais pas la suite, mais j'ai déjà peur, quoi. Vu que je portais jamais de sandales, c'était aussi un essai pour voir si j'allais kiffer. Ouais, grave, pourquoi pas, ça peut être stylé. Et du coup, ça a pas été le cas, il me fallait la revendre vu que j'allais pas la porter. Je suis allé voir les prix sur les autres plateformes de revente et je me suis rendu compte qu'elles étaient vendues entre 300 et 500 € sur Grailed, très cool. Donc au final, je les ai revendus 320 balles. Mec, ça c'est bon ça, beau move ça. Finalement tu t'en es bien sorti, je pensais que ça allait être du fake ou quoi, mais stylé. Voilà, c'est pas une anecdote de ouf, mais je me suis fait un vrai bénéfice en voulant me faire un cadeau d'anniv. Bah t'es le champion gros. C'était un beau cadeau d'anniv d'une façon ou d'une autre. Troisième anecdote, Covid-1 gagne, du coup je pense au passé. Yo BG, bonjour. En gros, je m'étais inscrit à la raffle pour la Dunk High Michigan qui date d'il y a 1 ou 2 semaines et génial, je l'ai win. Mais j'attendais mes résultats du frottis pour le Covid, donc je n'ai pas pu aller récupérer la paire in-store. J'ai le démon. Waouh, pareil, gros lose là pour le coup. Franchement, mais il vous arrive des trucs les gars. Prenez vos précautions quoi. Allez pas faire un test Covid avant de participer au meilleur concours de vos vies quoi. Non, c'est incroyable, putain, c'est nimp. Bah ouais, parce que quand tu fais le test Covid, il me semble que bah du coup tu dois rester chez toi. Du moins c'était le cas pendant une certaine période quand t'avais un doute, genre des symptômes ou quoi. Si ça se trouve c'était le cas, voilà, j'ai pas beaucoup plus de détails sur cette histoire, mais en fait c'est très simple, t'as le seum, désolé. C'est tout, c'est comme ça. Quatrième anecdote, une grand-mère chez Bape. Ça me donne déjà le sourire ça les gars. Du coup, j'explique rapidement l'histoire qui se déroule à Paris et Bape vient d'ouvrir un grand magasin dans le Marais. Effectivement, magasin très beau d'ailleurs, très chouette, allez voir ça. C'est la période de Noël, tout le monde me demande quel cadeau je veux et je mets sur la liste un t-shirt Bape. Résultat, ma grand-mère voit que le magasin est sur Paris et elle y va, fait la queue pour rentrer avec tous les hypebeasts qui découvrent le magasin. Incroyable putain. Une fois rentrée, elle regarde pas les prix et elle se dit je vais quand même pas lui prendre un t-shirt. Ça sent mauvais là pour la fin, je sais pas pourquoi. Résultat, elle prend un Bape full zip, elle se retrouve à la caisse, elle met le code, elle rentre chez elle et mon grand-père regarde le ticket, il découvre le prix du pull. 300 €. Non, faut pas envoyer sa grand-mère chez Bape, c'est trop. La pauvre là, tu t'es gavé mon gourmand. Franchement, ça se fait pas. Bravo là pour le coup, ça fait un beau cadeau quoi. Putain, quel enfer. En vrai, ça devait être trop drôle ta grand-mère là-bas, genre. J'imagine bien le truc, tu vois. Ça fait chaud au cœur en fait. Ça fait chaud au cœur. Cinquième anecdote, encore une histoire de grands-parents. Merci papy, 3 petits points, point d'interrogation. Je vais faire simple, Noël, l'hiver dernier, toute la famille est réunie chez papy. Belle introduction, ça suffit. Il avait acheté des cadeaux pour tout le monde et on les ouvrait un par un. Vient mon tour et là c'est une paire, déjà ça paraît mauvais signe vu l'historique des cadeaux. Je vois ce que tu veux dire, t'inquiète, les pulls qui habillent, on les connaît hein. J'ouvre la boîte Kali et tout, en plus je découvre une paire mais horrible. J'ai pas d'autres mots, horrible, impossible à porter.
Aïe 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 aïe. Je sais pas, il m'avait dit qu'il trouvait ça original et que c'était pour les jeunes. Il avait payé ça plus de 100 €, une marque écolo, je sais pas quoi. Merci papy pour ce cadeau, le geste était cool, mais là, la prochaine fois, arrête d'acheter sur des ventes privées et va à Foot Locker. À l'année prochaine papy. Oh non mais t'es méchant mec. Ils sont ouf. Alors il y a une photo à skip, mais non. Ah ouais. Elles sont horribles. C'est des espèces de bottes là, je vous mettrai ça à l'écran. Ça pourrait ressembler à... Non en fait ça ressemble à rien, j'allais dire à des docks mais même pas quoi. Non c'est affreux, franchement je suis désolé pour toi, je comprends tout à fait ta déception. Après ouais bon au moins il a fait le geste d'acheter des chaussures écolo et tout, vas-y c'est mignon. C'était un cadeau quand même, ça se refuse pas les cadeaux. Tu dois porter ça maintenant. 6ème anecdote, une Travis gratuite. Aïe aïe aïe. Tout a commencé la semaine dernière quand je me baladais sur Vinted, j'ai regardé les sneakers en taille 46, donc qui est ma pointure, quand j'aperçois une annonce montrant une Jordan Travis Scott presque neuve au prix de 81 €. J'analyse la paire en quelques secondes et rien ne paraît faux sur cette paire. Bon, pourquoi pas. Je décide de l'acheter, quand je les reçois je vais directement les faire analyser par mon magasin de sneakers le plus proche pour être sûr que ce soit une vraie. Bonne idée ça, pourquoi pas si ils sont dans la mesure de le faire, c'est pas toujours le cas, surtout sur des paires un peu exclusives et tout comme ça. À ma bonne surprise tout est parfait sur la paire, donc j'ai acheté une paire de Travis Scott à quelqu'un qui n'y connaissait sans doute rien, big up la routine. C'est du délire cette histoire, c'est vraiment ouf. Jordan Travis Scott, il faut savoir que le prix de base retail, donc le prix de vente, normalement c'est je crois 180 €, un truc comme ça, comme une Jordan 1 classique. Et au resell, donc à la revente, c'est à peu près 1400, 1500, 1600, ça dépend de votre taille et tout. Mais voilà, c'est scandaleusement cher. Donc là, 80 balles, franchement, c'est quand même une histoire de ouf quoi. Hein. Soit t'as oublié un zéro, soit c'est lui qui l'a oublié quoi. En tout cas, GG à toi, franchement, pas mal du tout. Ça se trouve, c'est sa daronne qui l'a revendu là, c'est pas possible. Ou son grand-père, tiens, en croyant que c'est des sneakers écolo. 7ème anecdote, sneakers à 2K. Voilà, là on passe sur un budget différent quand même. Hein. Yo Alex, j'espère que tu vas bien, j'aimerais rester anonyme, pas de souci, hein, je donne pas les pseudos de toute façon, je comprends tout à fait, car ça s'est passé il y a pas longtemps et que je veux pas que la personne se reconnaisse. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel déjà là? En gros, au début de l'année, j'ai commencé une école de mode car cela me passionne. J'ai commencé à faire des t-shirts, puis j'ai commencé le custom sur quelques chaussures. Pour l'anniversaire d'un pote, j'ai décidé de lui faire une paire d'Air Max 90 full custom. J'ai passé un mois de travail, environ 400 heures, pour au final la retrouver sur un site de vente aux enchères. Quoi? Où il l'a revendue 2000 € comme pièce unique créée de toutes pièces par lui avec sa signature sous la semelle. Mais what the fuck? Putain. C'est assez ouf comme histoire, j'aurais bien aimé voir le custom pour que ça puisse se revendre à un tel prix quand même. J'espère qu'il était bien fait, hein, c'est déjà. Ou alors c'était une œuvre d'artiste incompris avec la signature de ton ami, du coup, qui s'est bien payé de ta tronche quand même, hein, on va pas se mentir. En tout cas, coup dur pour toi, ça fait mal quoi. C'est un faux frère, ça, faut les rayer de la liste là. 8ème anecdote, que à Amsterdam. Salut frérot, j'ai fait un stage à Amsterdam de fin mai à juillet 2018. À l'époque, il y avait la raffle pour les Converse Off-White Vulcanized. Yes. À l'époque, il y avait la raffle pour les Converse Off-White Vulcanized et il y avait une raffle in-store chez Pata. Ok, cool. Voyant qu'il y avait du monde, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Je me suis installé dans la queue normale. Au bout de 3-4 heures de queue, j'arrive dans la boutique et j'explique que je suis là pour une raffle. Enfin, pour la raffle quoi. Sauf que pour participer, il faut être un résident hollandais et pour être considéré comme tel, il fallait un BSN number que tu as seulement quand tu es en Hollande pour plus de 3 mois, ce qui n'était pas mon cas. Aïe. Résultat, 4 heures de queue pour rien et un bon gros L en online. Voilà MDR, la journée parfaite. Les gars, je pense que des histoires de L là comme ça, on pourrait en raconter toute la journée. Très très dur pour toi encore une fois. T'aurais mieux fait de profiter d'Amsterdam, ça a l'air joli. Même moi, j'y suis jamais allé, les gars. Il faudrait que j'y aille d'ailleurs, je pense. 9ème anecdote, une tête de chien? Point d'interrogation. Et pourquoi les titres ils me butent? C'est ça le plus drôle en fait, limite, je crois. Non, j'abuse quand même. Tranquille. Voici ma petite histoire, j'ai récupéré un t-shirt vintage Umbro sur Vinted à très bas prix, 1 €. Ouais mais 1 € tu payes 5 € de livraison avec Vinted, donc ça fait chier quand même. Bref, c'était la petite parenthèse à jeu. Vu que l'annonce venait d'être postée, je me suis donc empressé de l'acheter vu son prix très abordable, effectivement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le colis et quand je l'ai ouvert, le t-shirt était bien là mais accompagné de croquettes pour chiens. Ah les gars, désolé, j'avais lu la phrase juste avant, en fait j'étais déjà en train de me taper une barre. Non mec. Mais non, mais c'est insultant presque quoi. Ouais, grave, à la place du petit sachet de bonbons ou du sachet de thé, tu sais. Ah, il y a des vieilles croquettes. Je trouve ça génial, putain. En plus, c'est vraiment les croquettes du Lidl quoi. Non, mais mec, incroyable, franchement, la meilleure là. Ah, des barres. Le pire, c'est que le t-shirt est très lourd, hein. Il est très cool, mais alors les croquettes dedans quoi. 10ème anecdote, le meilleur pour la fin. Ah bon? C'est quoi, c'est toi qui l'as appelé comme ça? Ma plus belle pièce, box logo, bonjour madame 10 sur 10, toujours lavé à la main, bref, jamais fait de dinguerie avec. Je crois que ce box logo a été fait pour l'ouverture du shop à Paris, Suprême, pour ceux qui ne savent pas. Box logo, c'est les articles Suprême basiques avec le logo en plein milieu comme ça, les trucs que tu trouves en fake à mort. Je décide de m'en séparer il y a quelques mois, un gentil acheteur sur Bump me le prend en bonne et due forme, normal, le gars est clean, il n'y a aucune galère, super. Sauf que, ayant l'amabilité de laisser un petit mot écrit par mes soins dans les colis, grosse surprise quand je vois qu'à l'arrivée, le tee est plein d'encre indélébile et importable. Oh non. Oh mec, non. La poste lui a fait prendre une douche, le mot a bavé sur le tee blanc, 500 € et un bogo parti en fumée. Oh non.
Morale de l'histoire, écrivez jamais de mots de remerciement, nique sa mère la politesse. Oh là là, la photo en prime les gars. Je suppose du coup que c'est l'acheteur qui a envoyé la photo. Mais là ça me fait pas rire les gars, j'ai plutôt envie de pleurer, pas pour la même chose qu'avant. T'avais fait ça trop bien avec le ticket de caisse et tout, le petit mot, et ça a bavé quoi. Mais gros, t'as écrit avec une encre turquoise ou... Après aussi ça dépend de l'emballage, si ça se trouve, bah t'avais un emballage en papier un peu, même si c'est un papier bulle, il suffit qu'il flotte dessus. Je sais pas comment ils font la poste des fois, mais c'est des galères. Oh, je suis désolé pour toi. Ça c'est la merde, hein. Ça c'est le pire truc. Et d'ailleurs là j'y pense, petite précision, vous voyez la photo, ça fait tout, ça fait la diff. N'hésitez pas à envoyer des photos à max, des preuves, des trucs comme ça, parce que c'est toujours plus sympa. Voilà, c'était cool quoi, j'ai trouvé ça trop cool à faire, franchement. J'avais le sourire sur la gueule, je pense, tout du long, et j'ai envie de dire une chose, j'espère que vous aussi les gars. Voilà, c'est déjà terminé, les potes, on va se retrouver pour une petite conclusion. Ne bougez pas, c'est parti. Bon, petite conclusion vite fait, je pense que ça va pas être très long, mais franchement, j'ai trouvé que c'était très cool à faire. Donc voilà, encore une fois, si ça vous plaît, que vous voulez participer, que vous voulez passer dans la vidéo, etc., envoyez-moi tout simplement vos anecdotes à l'adresse mail en question. Je l'avais mise au début, les gars, j'ai la flemme de la remettre. Mettez des gros pouces bleus pour essayer d'atteindre ce petit objectif, on sait jamais, même si je referai peut-être un deuxième épisode, même si on l'a pas, tu vois ce que je veux dire, c'est symbolique. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter et à dire quelle anecdote vous avez préférée, un truc comme ça peut être sympa. Voilà, très content de vous avoir présenté ce premier épisode de vos pires et meilleures anecdotes autour du streetwear, des sneakers, des sapes, etc., tout ce que tu veux. Je sais même pas ce que ça va être le titre, d'ailleurs, ça va être faire. Encore une fois, merci à Angèle pour sa participation. Elle a quand même fait la prod de cette vidéo. Elle est là, ça squatte. Portez-vous bien comme d'habitude, prenez soin de vous et ciao. Toi aussi? Non. Ok. Non, de l'autre côté, sinon. Allez, c'est bon.